Donc ça, c'est une question. Faut-il être riche pour être juif? Qui a été soulevée pendant les achats de Pessah. Vous savez, vraiment à la caisse. Euh, Ces gens qui font les commentaires sur la boîte de gâteaux à 14 euros. Donc, soi-disant, parce qu'il y a des pauvres, comment ils vont faire? Ah, vraiment, faut être riche, hein. Mais les pauvres, avec 14 euros, tu sais combien de kilos de farine, d'œufs, de lait, de jus de raisin. Ils vont faire des milliers de gâteaux avec ça. Ils vont nourrir 15 personnes pendant 4 jours avec 14 euros. Et donc, c'était pas ça la question. Et, euh, et en même temps, en dialoguant, nous sommes arrivés à la conclusion que, enfin, voilà, ses parents sont arrivés en France, ils avaient tout perdu, ils ont dû recommencer à zéro, ils n'ont jamais manqué de nourriture à leur table, ils n'ont jamais manqué de vêtements, ils n'ont pas manqué d'un toit sur la tête, que l'ambiance à la famille était, enfin en famille c'était bien, avec les disputes que tout le monde a, mais c'était bien. Ils n'ont jamais eu le sentiment de manquer de quelque chose, parce que l'essentiel était là. Et lui-même, lui et des personnes dans son entourage qui ont eu ce qu'on appelle des succès, des bonnes affaires, sont arrivés à la conclusion que euh, voilà, le gros contrat est arrivé parce que tel a parlé à un tel, ou ils ont acheté le bon produit au bon moment, ils ont eu l'occasion de le revendre avec une grande marge, donc tout ça, tout ça. Et, et voilà, donc c'est Akadosh Baruch Hu qui nous envoie la subsistance. Et après, il nous demande, bon, est-ce que tu es prêt à payer les 14 euros, vu que peut-être tu n'as pas la possibilité de te préparer le dessert et voilà, de passer 2 heures en cuisine à le faire. Donc, est-ce que tu es prêt à me faire un petit clin d'œil? Et c'est comme une femme, comme un homme qui épouse une femme avec une énorme dot. C'est une dot. Euh, et, et je sais pas, il sait que sa femme, par exemple, elle adore une boisson. Elle a l'habitude de boire cette boisson dans une bouteille de verre et tout. Et lui, il va dépenser une petite fortune pour lui acheter un bouchon, je sais pas, avec une pierre précieuse qu'elle peut mettre sur cette bouteille pour que les odeurs de la boisson soient préservées. Voilà. Donc ça fait juste plaisir. Évidemment, elle n'en a pas besoin. Évidemment, en plus, c'est son argent ou l'argent de son père. Mais voilà, ça fait plaisir, c'est attentionné. Là, c'est la même chose avec le gâteau de Pessah. Et donc, du coup, je voulais lire cette Mishnah. euh, cette Mishnah. Alors, tout d'abord, il y a une... David Ameller nous dit dans les chroniques que tout ce que nous avons, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne les choses gratuitement, et que tout ce que nous avons vient de sa main. Donc parfois il nous donne de nous rendre un petit quelque chose. Et je voulais lire à ce propos aussi la Mishnah, donc cette semaine c'est le deuxième Pérec, deuxième chapitre, la Mishnah 7, donc, qui parle de multiplier la chair, multiplier les biens. Parce qu'après justement on se dit, ah tiens, je sais pas, on s'imagine toujours des gens qui ne passent pas leur vie à travailler tout le temps, qui sont pas ce qu'on dit en anglais workaholic, bref, addict au travail quoi, et, euh, et qui sont les pauvres emprisonnés à la maison avec leurs enfants ou je sais pas avec quoi. Mais vous savez, j'ai rencontré des gens milliardaires, non, en euros ça donne millionnaires, qui n'avaient pas le temps de manger assis à une table. Ils mangeaient debout. 10 minutes, ah non, non, vite, vite, parce que je dois, je sais pas quoi. Bah, dites-moi, qui est l'esclave de quoi? Chacun,
On se rend pas compte. Bref. Alors, la Mishnah 7 dit, multiplier la chair, c'est multiplier les vers. Multiplier les biens, c'est multiplier les soucis. Multiplier les femmes, c'est multiplier les sorcelleries. Multiplier les servantes, c'est multiplier la débauche. Multiplier les esclaves, c'est multiplier les vols. Multiplier la Torah, c'est multiplier la vie. Multiplier l'instruction, c'est multiplier la sagesse. Acquérir du renom, c'est acquérir pour soi-même. Acquérir les paroles de la Torah, c'est acquérir la vie du monde à venir. Et là, il y a le commentaire de Rabbeinu Yonah, court mais efficace. Multiplier la chair, c'est multiplier les vers. L'homme croit que grâce au plaisir et à la bonne chair, à la bonne nourriture, il prolonge sa vie. Car il pense agir ainsi selon la nature. Mais il n'a aucun pouvoir sur le jour de sa mort. Et cela ne l'aide pas et ne lui vaut rien. Et toute cette chair sera seulement sa honte et le bénéfice des vers dans la tombe. Fun fact, vous savez que le créateur, le fondateur de Nutella est mort à 89 ans, tandis que celui qui a inventé le jogging est mort à 62 ans. Voilà. Enfin, je dis pas qu'il faut manger, vivre de Nutella, il faut pas faire du jogging, hein, on l'a compris, mais voilà, c'est ça que veut dire Rabbeinu Yonah. Tu manges, je mange ça, sophistiqué, je vais manger bio, j'ai payé 4 € la courgette de je sais pas quoi, mais de toute façon, tu connais pas le jour de ta mort, donc voilà. Multiplier les biens, c'est multiplier les soucis. Ne crois pas que grâce à la richesse et à l'abondance des biens, tu couleras tes jours dans le bonheur et l'agrément, car l'homme craint toute l'année pour ses biens. Puis c'est incroyable le temps qui passe les gens avec... parce que du coup, ils multiplient les propriétés. Ah, j'ai l'assurance pour telle et telle maison. Ah, et j'ai ceci. Ah, j'ai cela. Je connaissais quelqu'un qui avait chaque mois 20 000 € de choses en fait. De traites qui tombaient tous les mois. Et après, donc évidemment, il gagnait pas mal d'argent, mais il devait vérifier aussi les entrées. Enfin, je sais pas, mais ça prend un temps fou. Après, d'accord, il faisait ses vacances en Thaïlande, etc., etc. Je suis contente, très contente pour lui, mais franchement, je sais pas, moi j'ai grandi au bord de la mer. En Sardaigne, il y a une très très belle mer. En Grèce, il y a une très très belle mer. Je sais pas, franchement. Je vais suivre le conseil de Sphirot, regarder la nature, observer la nature et voir les miracles d'Hachem. Et voilà quoi. Franchement, est-ce qu'il y a besoin d'aller à l'autre bout du monde pour aller à la plage? Est-ce que. Je sais pas. Peut-être oui. Je sais pas. Les Fidji. Bref.